Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Épisode numéro 16, je suis Céline, je suis une tricoteuse du nord-est de la France. Voilà, et je vous retrouve en ce mois de juillet. On doit être le 29, je crois, 29 juillet 2021. Pour faire un petit point sur mes avancées tricot de ces derniers temps. Voilà, vous retrouvez, papoter sur les projets terminés, les en cours, les trucs qu'on a envie de faire dans les mois qui viennent, etc. etc. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas dit dans cette petite introduction? Que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, enfin il n'y a pas beaucoup, Instagram, Ravelry avec le pseudo See You Later Knits, que je donne toutes les infos dont je vais parler au fur et à mesure de ce podcast dans la barre de description qui est en dessous. Et voilà, je crois que c'est tout. Là, par contre, on est bon. On est bon. Voilà, donc épisode numéro 16. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'enregistrer. Je ne vous le cache pas. Vacances. Et paradoxalement, vacances égale moins de temps disponible, ou peut-être je prends moins le temps aussi, tout simplement. Moins de temps de tricot. J'ai clairement pas beaucoup touché mes aiguilles ces derniers temps, ou alors un petit peu, mais tellement peu par-ci par-là qu'au final ça fait pas des grandes choses à vous présenter. Ouais, c'est vrai que l'été c'est toujours la saison un peu propice aux travaux dans la maison. Donc là ça n'a pas loupé, hein. Cette année on s'est lancé dans encore des aventures de travaux, bon pas des grandes choses, mais en tout cas ça prend du temps. C'est satisfaisant quand c'est terminé, mais quand on est dedans, comment dire, c'est des travaux, quoi. Voilà. Donc, je pense que ça va être cet épisode-là, donc pour le mois de juillet. Peut-être y en aura-t-il encore un au mois d'août. Mais alors là, il va falloir jongler avec le départ en vacances. Donc, je ne sais pas. On verra, je ne m'engage pas. Et je crois que c'est malheureusement tout ce que j'arriverai à faire pendant ces vacances, alors que j'étais vraiment pleine de projets, de oui je vais leur filmer ci et ça, alors non, un raté, complètement raté, donc voilà. Et alors en plus, comme le temps ici en Lorraine, mais je crois un peu partout en France, hein, mais alors chez nous, sérieusement, ce mois de juillet, on va en reparler, mais sérieusement, je suis donc en pull le 29 juillet, un pull avec du mohair. Est-ce envisageable? Donc je sais pas, le temps aussi n'a peut-être pas participé à aider, en tout cas à faire des belles images et tout ça, mais bon. Bref, passons, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Donc ce petit rendez-vous au mois de juillet et probablement un rendez-vous au mois d'août, peut-être si j'y arrive, voilà. Et puis après en septembre, on s'y remet, hein, ma bonne dame. Là par contre, on va revenir à un rythme plus régulier quand les enfants seront retournés à l'école, voilà. Alors si j'avais encore une chose très importante à vous dire. Vous dire que depuis le dernier épisode, nous avons sur cette chaîne dépassé la barre des 2000 abonnés. Incroyable, incredible. Voilà, donc je suis hyper touchée, très contente que ce que je raconte ici puisse vous plaire, au point de vous abonner à cette chaîne et donc de revenir. Ça me fait super plaisir. J'avais pas vraiment anticipé que ça arriverait aussi rapidement, puisque je sais plus si c'est ici ou sur Instagram, et j'avais dit, oh, il va falloir que je réfléchisse à quelque chose pour quand on y arrivera. Oui, alors là on y est arrivé, on a dépassé, donc j'ai quand même envie d'organiser quelque chose, mais ça sera du coup peut-être un petit peu plus tard. Voilà. Mais allez bien jusqu'au bout de cet épisode, car petit concours et petit cadeau à la fin de cet épisode. Voilà, je vous en reparle un petit peu plus tard du coup. Voilà, donc un grand merci à toutes les personnes qui viennent de découvrir la chaîne et qui se sont abonnées. Un encore plus grand merci à toutes les personnes qui me suivent depuis plusieurs mois maintenant. Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, il faudra que je vérifie, mais
fin de l'année 2020 il me semble. Ouais, ce qui veut dire que ça va bientôt être aussi les 1 an de ce podcast. Oh là là là. Le temps file. Voilà, donc un grand merci, ça me touche beaucoup. Je suis vraiment à la fois surprise et touchée de voir que oui, il y a 2000 personnes qui reviennent suivre mes aventures à chaque fois. Donc voilà, merci beaucoup. On y va? On y va? On en parle de ce petit Whitmore sweater du mois de juillet. Donc, après ceci dit, il fait vraiment pas très chaud aujourd'hui, mais j'avoue que pour le reste de la journée, je mettrai quand même pas ce pull pour sortir et tout ça. C'est peut-être un petit peu trop, mais bon, je peux le mettre sans transpirer à grosses gouttes, quoi. C'est quand même absolument incroyable. Bref, arrêtons de nous plaindre du temps et revenons sur ce joli pull que j'ai donc terminé il y a quelques jours, semaines, je ne sais plus bien, enfin en tout cas début juillet, et que voilà, je voulais vous présenter en podcast. Alors comme d'habitude, j'ai pas beaucoup de recul dans cette pièce, donc même si je me lève, ça sert pas à grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais probablement essayer d'insérer à un moment ou à un autre quelques images de ce petit pull porté. Ça vous donnera peut-être un meilleur aperçu. Mais bon, je pense quand même qu'on se rend bien compte de la beauté de cette petite chose. Donc, Whitmore Sweater, c'est un modèle de Amy Loden. C'est bien ça. Qui est disponible sur Ravelry en français et en anglais et en français, devrais-je plutôt dire, parce que je sais qu'à chaque fois que j'en ai parlé, j'ai quand même 1 ou 2 personnes qui m'ont dit que elles ne le trouvaient pas en français. Alors je ne sais pas, mais c'est vrai que ça arrive des fois sur Ravelry. Le modèle a beau être disponible dans plusieurs langues, et il n'y a quand même pas toutes les langues qui sont indiquées. Alors est-ce que c'est les personnes qui designent et qui mettaient des trucs sur Ravelry, vous pouvez peut-être nous dire, est-ce que c'est de votre côté, peut-être qu'il y a un réglage à faire pour dire en quelle langue il est disponible, ou est-ce que c'est Ravelry qui met pas à jour assez régulièrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis encore allée vérifier. Alors, c'est sûr qu'il est en français puisque je l'ai acheté et donc j'ai les 2 versions, anglais et français. Mais je suis allée voir sur la fiche produit du Whitmore et c'est bien indiqué chez moi en tout cas qu'il est disponible en anglais et en français. Donc si vous hésitiez, eh bien n'hésitez pas, je vous le confirme, il est bel et bien disponible dans les 2 langues. Pour celles qui ne seraient pas à l'aise avec le fait de tricoter en anglais, je vous avoue que je crois que je n'ai suivi que la version anglaise, je crois. Donc voilà. Alors, que vous dire? Je vais déjà vous parler des laines. Alors, c'est un mélange de laine. C'est un pull qui se tricote avec une laine épaisseur DK. Donc moi j'ai choisi pour arriver au bon échantillon de mélanger 2 laines. La BC Garn Bio Shetland. Hop, BC Garn Bio Shetland. Alors le coloris est cru à mon avis, parce que je sais pas c'est quoi le coloris sur les indications qui sont là, donc voilà. Et pour ce petit schnurz là, c'est de la voilette de la droguerie coloris Princesse le Jour. Ouais, c'est bien ça. Alors j'ai choisi, en fait je cherchais à remplacer, je vous l'avais déjà expliqué, un pull à moi qui était arrivé en fin de vie et qui était exactement dans ce coloris là, c'est-à-dire une sorte de écru avec un fil métallisé. Donc dans les fils métallisés, voilà ce que j'ai trouvé, la voilette de la droguerie. J'ai pas forcément pris un plaisir incroyable à tricoter cette laine. Alors la Bio Shetland, c'est très rustique. C'est... Alors non pas que ça pique. Enfin moi, vous savez que je suis pas très sensible, mais franchement voilà, ça me pique pas, ça me démange pas. Mais c'est très sec au toucher. On n'est clairement pas sur une laine très douce, etc. Donc ça peut être un peu surprenant, mais ça s'adoucit au lavage.
En revanche, ce machin là, la voilette, alors c'est 3 fils. Donc il y a le fil de, très certainement, alors le fil un peu métallisé. Il y a un fil principal, on va dire, qui n'est pas de la soie comme on pourrait avoir souvent dans les autres fils mohair qu'on peut trouver. Mais je crois que c'est une matière synthétique. Et donc le mohair. Et ça par contre je pense que ça peut gratouiller. Le fil un peu métal, là à mon avis ça peut gratouiller. Je porte ce pull à même la peau, je ne suis vraiment pas très sensible, mais je sens quelque chose. Ce qui fait qu'une personne qui sera sensible, à mon avis, ça peut la déranger. Donc attention, je pense pas que ça soit celui-ci le problème. Je pense que c'est plutôt ce petit machin là qui pourra être irritant et gratouille. Bon, ceci dit, celui-là... Oui, alors comment dire, c'est sûr que c'est pas... Enfin voilà, hein, on a connu plus doux, mais c'est sec. C'est très sec. Une fois de plus, au lavage, ça a quand même tendance à s'adoucir. Mais voilà, à tricoter, c'est pas le truc le plus agréable du monde. Et ce fil là, il fait plein de 3 en tout cas, petits fils différents. Et là pour le coup il y a quand même plein d'endroits où je vois bien que j'ai loupé un des 3 fils. Donc bon, au final je pense que ça va pas être problématique, mais ça demandait quand même une certaine concentration pour bien tout attraper. Je suis en train d'entendre, alors moi je l'entends bien, que nous avons des voisins qui doivent faire des travaux dans leur jardin, donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop à la vidéo. Ah maintenant il y a des avions qui passent, ah bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, franchement. Donc voilà, donc à tricoter, j'avoue que c'était pas le truc le plus agréable du monde. J'ai connu plus agréable à tricoter, mais je trouve qu'au niveau résultat, non, enfin voilà, c'est beau, c'est régulier. Il y a le petit côté brillant, je sais pas trop si vous le verrez bien là, à la caméra, mais le petit côté brillant sans être trop présent. Donc voilà, c'est beau, hein, mais vraiment elle est magnifique cette dentelle. Que vous dire de plus? J'ai tricoté la taille S. Alors la taille S correspondait à un 106 cm de tour de buste, sachant que normalement moi je fais un 96 et qui recommande de le tricoter avec une aisance positive de 12 cm. Donc 106, je n'avais pas les 12 cm, mais si je prenais la taille M, là j'arrivais, je sais plus, presque à 20 cm d'aisance positive, ou peut-être un peu moins, mais en tout cas ça me semblait vraiment trop important. Au final c'est parfait. En plus j'avais vu Chantal de Talou Bobinette qui l'avait tricoté pour elle, et justement il me semble dans une taille M, et elle disait qu'elle trouvait qu'il était peut-être un poil grand. Je l'ai lu à 2-3 reprises que certaines personnes se disaient qu'elles auraient peut-être dû le faire la taille en dessous, donc je suis partie plutôt sur un petit peu plus petit. Parfait, très bien, j'ai très bien fait. Voilà, ça se tricote en aiguille 3 pour les côtes et en aiguille 4 pour le corps, les manches, donc quand même plutôt rapide. Je sais pas pourquoi moi ça a été aussi long, peut-être parce que alors je l'ai commencé il me semble au mois de fin avril, début mai, quelque chose comme ça, donc j'avais bien attaqué au départ. Au mois de juin on a eu un épisode de canicule qui a duré quand même presque une dizaine de jours, et là pour le coup je l'ai complètement laissé tomber parce que c'était très désagréable ce mélange à tricoter là quand il faisait chaud. Donc voilà, puis après une fois qu'on a passé la dentelle, jersey tout droit, jersey tout droit, jersey tout droit, forcément toi-même tu sais, et même pas un jersey tout droit qu'on peut faire en faisant autre chose, en regardant la télé ou quoi, puisqu'il fallait quand même que je surveille que je loupe pas de fil à cause de ce petit
machin énervant là. Donc voilà, donc je pense que c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps. Et puis j'ai fait beaucoup de chaussettes, alors forcément, hein, voilà. Si tu es fan de chaussettes, toi-même tu sais. Donc ouais, j'ai mis un peu de temps à le faire, plus que ce que j'aurais imaginé en tout cas. Mais il n'y a pas de grosses difficultés. Oui, parlons un petit peu du modèle et de comment il se tricote. Donc c'est un modèle qu'on commence par le col. Donc vous faites vos quelques... Il se tricote en rond. Vous faites vos quelques rangs de côtes avant d'attaquer ensuite la dentelle. La dentelle, elle a rien de compliqué. Il y a des grilles détaillées, mais vraiment pour toutes les sections de dentelle. C'est très bien fait, vous êtes vraiment pris par la main. Pour moi, j'ai eu aucun moment où je me suis un peu posé des questions ou quoi. Donc franchement nickel. J'ai quand même toujours gardé la grille, il me semble, à portée de main. J'ai pas du tout fait parce que comme il y a des augmentations, quand même, je voulais pas me louper. Ouais, donc j'avais quand même toujours la grille sous les yeux. J'ai pas pu faire ça voilà, sans. Mais c'est somme toute assez rapide, hein, cette dentelle. Ensuite, quand vous arrivez au niveau de la séparation des bras, vous mettez vos bras en attente, vous continuez votre dentelle sur le corps. Moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée jusqu'au bout de la dentelle et puis donc pour finir ma pelote. Et ensuite, j'ai fait mes manches pour être sûre, parce que ça m'est quand même déjà arrivé de tricoter un pull voilà, en rallongeant le corps, etc. et à me retrouver à être vraiment ric-rac pour les manches. Donc je préférais faire mes manches longues et ensuite vous dérouler, voir ce qui me restait pour le corps. Donc au final, comme vous l'avez vu, vraiment aucun souci. J'avais 3 écheveaux de la Bio-Shetland, donc voilà ce qui reste du 3e écheveau, je dirais. Il y a peut-être 40 grammes sur un écheveau de 100 grammes, donc voilà. Elle a un grand métrage, hein, la Bio-Shetland. Et là par contre, donc, il me reste un cône complet, sachant que j'avais à peu près ce reste là d'un précédent ouvrage. Donc ouais, donc celui-ci, j'aurais mieux fait de ne pas l'acheter, que voulez-vous. Je ne sais pas ce que je vais en faire du tout, donc voilà. Donc ouais, 3 écheveaux de Bio-Shetland et du coup, oui, 4 de voilettes, et c'était bien pour ma taille. Sachant que j'ai vraiment suivi les recommandations de taille qui étaient données. Ouais. En fait, pour les manches, donc je voulais ces fameuses manches Bishop, c'est-à-dire elles sont tricotées droites. Ensuite vous faites vraiment des bonnes diminutions quand vous arrivez aux côtes de poignet, et ensuite vous faites un petit bracelet de manches qui est quand même assez long, on va dire. Mais j'avais un peu peur sur le modèle de présentation. Elle le porte vraiment oversize, et les manches sont assez oversize aussi, et notamment il y a un surplus. Alors là vous voyez qu'il y en a déjà un petit peu, mais il y a un surplus de matière au niveau là, de la manche qui lui tombe sur le modèle, et alors moi je voulais pas ça du tout, parce que je me connais, le surplus là, c'est quand même un pull a priori que je vais porter en hiver, et un 29 juillet. Mais du coup je vais le porter probablement sous un manteau, et j'avais franchement peur que ce truc de surplus de matière là soit désagréable sous un manteau. Donc je m'étais dit attention, je ne vais pas suivre les recommandations qu'ils mettent pour la taille de manche, etc. La longueur de manche. Je vais vraiment le passer à chaque fois pour m'arrêter au bon endroit. Bon, en fait, je vais peut-être enlever 1 cm de longueur de manche, mais j'en suis même plus sûre. Donc voilà, donc la photo est un peu trompeuse, on a l'impression que ou alors elle l'a tricoté dans une taille qui est vraiment plus grande pour elle, elle le porte vraiment oversize, mais j'ai suivi les recommandations pour la taille S, et pour moi en tout cas ça collait bien,
niveau longueur de manche, niveau longueur de corps aussi. Pareil, il n'est pas trop long. Bon, je me lève, mais est-ce que vous allez vraiment voir quelque chose, hein? Voilà, la taille, hop, hop, tout bien pour moi, impeccable. Impeccable pour moi. Donc voilà, j'ai fait donc les manches en premier, le corps ensuite. J'ai suivi toutes les recommandations de taille. Je vous dis peut-être à 1 cm pour ici, mais pour le corps pareil, j'ai suivi les recommandations de taille qui étaient données dans le modèle. Et pour moi, ça correspond. Franchement, je le trouve super bien. Je verrai à l'usage ce que ça va donner, porter, tout ça, comment ça va rendre, mais je suis très satisfaite de ce que ça rend. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Je crois que je vais prendre mes notes comme ça plutôt que de me faire un torticolis à chaque fois. Donc oui, si vous débutez en tricot, du coup n'ayez pas peur. Si vous débutez en tricot, d'accord, il y a quelques techniques à savoir, hein, savoir faire un jeté, tricoter 2 mailles ensemble, etc. Mais le modèle est vraiment très très bien détaillé. Je pense que, voilà, si vous avez déjà fait un pull, il n'y a pas de shaping, il n'y a pas de rang raccourci, il n'y a pas... C'est tout droit, hein, tout droit pour les manches, tout droit pour le corps. C'est tellement tout droit que du coup je ne sais pas quel est le devant du derrière, donc pour l'instant j'ai laissé un fil à l'arrière pour me repérer, parce que j'ai fait mes changements de pelote dans le dos plutôt que de les faire sur le devant. Je pense que j'ai bien fait, parce que en fait ce que je fais moi quand je change de pelote, c'est que je tricote pendant plusieurs mailles avec les 2 fils en même temps. Et je trouve que ça se voit un petit peu à certains endroits, je ne sais pas. Alors, bon, c'est léger, hein, c'est vraiment léger, mais du coup j'ai bien fait de les faire dans l'eau. Et pourquoi je vous disais ça? Ah oui, donc pour l'instant je ne sais pas quel est le dos du devant, si ce n'est ce petit fil, mais du coup je pense que je vais pas tarder à commander. Il faut que je passe à la mercerie Rograph, il me semble que j'avais vu ça chez eux la dernière fois. Des petites étiquettes pour indiquer le devant, enfin plutôt le dos de votre tricot, parce que le devant, voilà. Donc il faut que je me trouve des petites étiquettes à coudre dans mes tricots. J'en ai 2-3 comme ça, où je sais jamais dans quel sens ça se met. Donc voilà, donc pour vous dire, il n'y a pas de technique particulière, enfin c'est tout droit. La seule difficulté donc c'est la dentelle, et la dentelle je trouve que vous êtes vraiment bien pris en main, pris par la main. Bref, pas de difficulté particulière pour moi. Je peux dire que oui, pour quelqu'un qui a déjà fait un modèle de pull, ça se fait sans trop de soucis, je pense. Je m'enrhume, bah bravo le mois de juillet, hein. Donc voilà mon petit Whitmore sweater dont je suis très très contente. Je voulais quand même un truc, alors c'est le modèle, hein. Je voulais un truc assez près du cou. Je vous l'ai déjà dit, quand c'est trop échancré, j'ai toujours du mal à savoir quoi mettre en dessous. Si j'ai un t-shirt, enfin bon bref. Mais là, bon d'accord, ok, finalement peut-être qu'il est un petit peu trop près du cou. Ou alors c'est parce que ça gratouille, parce qu'il n'est pas encore bien lavé, je ne sais pas. Peut-être un truc un peu plus échancré, je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment la seule chose, hein. Et encore. Donc voilà pour ce premier ouvrage terminé, dont je ne suis pas peu fière, mes amis, je vous le dis. La deuxième chose sur laquelle j'ai travaillé ces derniers temps, nous allons repartir dans de la chaussette. Est-ce que je vous les avais déjà montrées? La fois d'avant, je me rappelle plus. Enfin, montrées donc en cours, hein. Est-ce que elles étaient déjà en cours la fois d'avant? Parce que j'ai l'impression, celle-ci, que je les ai tricotées en 2 temps 3 mouvements. Du coup, ça fait saturer les couleurs. Je vais essayer de vous les montrer comme ça, en cachant un petit peu ma tête derrière.
Ah oui, le fluo, faut être préparé. Hein. Faut être préparé. Mais que ça va. Alors moi, je suis plutôt une fanat de couleurs pastel, toutes douces, etc. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est trop beau, j'en veux. Alors donc j'en ai commandé. C'est de la laine qui vient de chez Anna, le bruit des aiguilles. C'est sa 85-15, donc sa base à chaussettes, 85 mérino, 15% nylon. Et le coloris c'est Flower Child. Donc ça c'est pour le coloris principal. Pour le petit contrastant là, pour les talons et pour la pointe, c'est un reste que j'avais de Cascade Yarn Héritage. Coloris Italian Plum. Voilà. Alors je vous montre ce qui me reste de ma petite laine fluo. Voilà. Ouh, le bruit des aiguilles. Bon allez, je vous le dis. Hein. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai dit que j'avais un gros cadeau qui allait arriver bientôt. Alors bientôt, un peu plus tard. Mais que je vous en parlerai, blablabla. Mon mari m'a commandé le calendrier de l'Avent que Anna est en train de préparer. Donc j'ai jamais eu de calendrier de l'Avent laineux et c'est quelque chose qui me faisait très envie. On en a vu beaucoup dans les podcasts anglo-saxons, enfin j'en ai vu beaucoup dans les podcasts anglo-saxons l'année dernière, là en 2020, et j'avoue que voilà, ça me faisait super envie. Quand j'ai vu qu'Anna elle en faisait, pour présenter son calendrier, elle a posté une illustration, donc d'une illustratrice avec laquelle elle travaille. Un peu des végétaux, des plantes, des choses comme ça. J'ai trouvé ça magnifique. Le travail de teinture d'Anna, ça fait déjà plusieurs mois que je commande chez elle. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Tout n'est pas aussi pétant et tout ça, hein. Il y a vraiment de tout, et notamment des autorayants que j'aime beaucoup. Voilà, que j'ai beaucoup tricoté ces autorayants. Donc quand j'ai vu qu'elle faisait ça, j'avoue que j'étais très très tentée. Et puis, bien entendu, vous vous rendez bien compte que un écheveau par jour pendant 24 jours, alors c'est des mini, mais tout de même ça représente une grosse quantité de laine à la fin. Un travail de teinture donc sur chaque mini écheveau qui est quand même important, qui demande du temps, etc. C'est sûr que ce sont des objets qui ont un coût certain. Et donc quand j'avais vu le prix, qui est ce qu'il est, hein, je ne dis pas que c'est pas justifié, etc. Hein, c'est vraiment pas tout ce que je dis, mais c'est vrai que le prix m'avait fait me dire que non, c'était pas pour moi. Voilà, j'avais pas forcément le budget à ce moment-là, et voilà. Et j'ai toujours un petit peu de culpabilité à dépenser des grosses sommes dans de la laine. Voilà, des fois c'est un petit peu compliqué. Je rappelle que je suis maman au foyer par choix, je m'occupe de mes enfants, mais c'est vrai que du coup j'ai pas de salaire qui me ferait me dire oui, je peux dépenser cet argent, non pas qu'on m'ait fait la moindre réflexion au sein de ma famille ou quoi, mais de moi-même. Il y a des moments où je me dis oui, bon voilà, on va y aller mollo sur le budget laine. On va essayer d'être raisonnable, et là voilà, c'était typiquement le cas. Je me suis dit bon non, je vais pas. Et en fait mon mari, cet amour, cette merveille de la nature, il m'a dit allez, si moi je te le prends, parce que il a bien vu que c'est quelque chose qui me faisait très très plaisir. Donc voilà, donc ça j'ai hâte d'être alors j'ai hâte d'être au mois de décembre, oui et non, mais disons que pour le calendrier de l'Avent, je serais contente d'être au mois de décembre. Et je suis vraiment vraiment contente de ce cadeau qu'il m'a fait. Enfin, c'est super chouette. Je vais être ravie. J'ai un bon chéri quand même. Vraiment. Donc, revenons à nos petites chaussettes.
je vous ai présenté la laine. Alors maintenant le modèle, bon c'est un modèle pas de modèle, c'est-à-dire que j'ai fait un petit peu ce que moi je préfère faire pour des chaussettes, à savoir un long tail caston, des côtes torse pendant un certain nombre de rangs, ensuite du jersey, et alors là ça c'est le jersey qu'on aime, c'est-à-dire qu'on peut faire mais alors, cette laine elle est merveilleuse, elle est là pour le coup d'une douceur absolument incroyable, elle glisse, elle file sur les aiguilles, mais c'est de la magie. Donc quand vous êtes quand moi je suis en jersey sur mes petites mini circulaires de chez Adi, ça se fait en mais vraiment 2 temps 3 mouvements, et en plus je peux le faire en faisant la cuisine, en regardant un truc à la télé, enfin voilà, donc c'est quand même très appréciable. Donc mon petit jersey pour la tige tout simple. Ensuite j'ai donc changé de coloris pour le talon. Je suis partie sur un, est-ce que ça va se voir, talon, donc un talon à gousset renforcé. Le petit talonnier ici, et ensuite j'ai récupéré donc mon coloris principal, relevé des mailles de chaque côté du talon. Et on est reparti en rond avec toutes les diminutions ici avant de retomber sur le pied avec votre nombre de mailles du départ. J'ai rechangé donc pour les orteils avec de nouveau mon contrastant. Diminution tous les 2 rangs jusqu'à je ne sais plus combien de mailles, et puis après diminution tous les rangs, et Kitchener Stitch pour fermer. Je pense que ça franchement sur des aiguilles de 5, donc les mini circulaires de chez Adi, les Wundersock, et quoi d'autre, ah bah j'en perds mon matériel, dites donc, et quoi d'autre, bah je crois bien que c'est tout. Ah si, 60 mailles, voilà, 60 mailles en 2,5. J'ai pris un plaisir incroyable à tricoter ces petites chaussettes parce que le coloris était trop fun quoi. C'était vraiment trop rigolo de voir toutes ces couleurs arriver. Voilà, donc du jersey, tout simple, le projet au top. Et c'est donc ma 9e paire finie pour ma boîte de bas 2021. J'ai une 10e paire sur mes aiguilles, une 11e qui dort un petit peu là. Il faudrait d'ailleurs que je m'y remette, mais elle se remplit bien cette petite boîte de bas. Et donc voilà ce qui me reste. Un petit peu moins de la moitié de l'écheveau, mais en tout cas voilà, il m'en reste quand même vraiment bien suffisamment. Donc soit je refais les mêmes, mais avec un nombre de mailles inférieur pour ma grande fille. Je vais lui demander si ça l'intéresse. Voilà, soit bon bah j'en ai pour faire pour qui voudra. Voilà. Mais je m'emberlificote. Donc ça c'était mes petites chaussettes. Je sais même pas de quel mois du coup, puisque je vous dis je suis presque arrivée déjà à mes 12 paires pour ma boîte de bas, donc voilà. Ensuite, encore quelques objets finis, mais cette fois-ci on va passer à du crochet. Alors, touc 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 touc. Tadam! Alors que je vous explique, la petite poupée, là, ici, c'est Cerise. C'est la petite poupée au crochet que j'ai tricotée pour ma cadette il y a 1 an, je pense. Enfin voilà, l'année dernière en tout cas, ça c'est sûr, en 2020. Petite poupée au crochet qui vient de ce livre. Ma poupée au crochet de Isabelle Kessedjian. Donc c'est un livre, écoutez, une poupée à personnaliser, 45 accessoires, 10 tenues complètes et une valisette. Donc c'est un livre qui va vous apprendre à crocheter ces petites poupées.
enfin qui vous donne le tuto pour les crocheter. Et ensuite, effectivement, vous avez des univers. Alors je vais vous montrer mon préféré. Enfin, je sais pas si c'est mon préféré. Voilà, à la campagne. Donc pour tricoter, vous partez de la recette de base de la poupée et après vous avez différents univers. Le petit ourson. Sont super belles les mises en scène, c'est très très mignon. La pâtissière. Voilà, donc vous avez plusieurs trucs comme ça et le petit chaperon rouge qui est quand même bien trop cute. Et donc voilà les différents univers présentés. Ensuite vous avez un petit lexique pour les points et les techniques. C'est très rapide. Donc franchement, si vous débutez au tricot, c'est pas un livre qui va vous... au crochet, c'est pas un livre qui va vous apprendre à crocheter. Clairement, il faut déjà avoir un niveau en crochet pour pouvoir, rien qu'avec ce livre, crocheter la poupée, etc. Par contre, si vous crochetez déjà, pas de souci. Mais si c'est vraiment pour débuter des ouvrages au crochet, je vous conseille de vous tourner vers d'autres livres. Parce que là, il y a vraiment... vous voyez, les techniques, ça tient sur une page. C'est pas beaucoup, je vous le dis, c'est pas beaucoup. À mon avis, il y a plein de vidéos YouTube sur comment crocheter, etc. Les premières mailles et tout. De mon côté, c'est comme ça que j'avais commencé, en regardant des vidéos. Et j'avais rien compris. Donc voilà. Je me disais, mais rien, hein, mais vraiment pas bien. Et au tricoter, il a suffi qu'une fois... une de mes copines, c'est ma copine Patricia Camunjaz qui n'est plus au tricoté puisqu'elle a déménagé malheureusement il y a quelques années déjà. Mais en tout cas, c'est ma petite Camoun qui m'avait montré déjà comment tenir son fil et donc comment crocheter. Et à partir du moment où elle m'a montré en vrai, alors là c'était parti. Et il n'y avait plus de problème, mais la vidéo YouTube seule, j'y arrivais pas. Alors après bon, c'est peut-être moi, hein, ça vient peut-être de moi, peut-être que ça sera plus facile pour d'autres. Mais une fois qu'on m'a montré en vrai, plus de problème, c'était tout bon. Donc le petit livre là, pas pour débuter, tournez-vous vers autre chose. Par contre si vous savez déjà crocheter, nickel. Donc la poupée de ma cocotte, je lui ai réalisé l'année dernière et elle joue vraiment beaucoup avec, elle l'emmène absolument partout et ça faisait très longtemps qu'elle me demandait de lui tricoter des petits accessoires, des petits machins, donc de lui crocheter décidément. Donc j'ai commencé à lui faire des petites choses, donc voilà ce que j'ai réalisé ces derniers jours, c'est-à-dire ce petit panier très chic avec ces petites anses en cuir, le tablier, le petit chapeau de paille et puis après je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc voilà les choses que je lui ai réalisées ces derniers temps. Je vais pas vous détailler les laines parce qu'a priori ce sont que des restes de laine en fait à chaque fois. C'est ça qui est bien avec ces petits projets là, c'est que on peut liquider les restes, c'est quand même hyper pratique. Donc je ne sais même plus ce que j'ai utilisé comme laine, mais voilà, des petits restes que j'avais dans mon stock. Donc ça fait très longtemps que ma fille, ça fait 1 an hein, que j'avais juste crocheté la poupée avec juste sa petite robe et ça fait donc 1 an qu'elle me demande de lui rajouter des affaires. Et ce que j'ai vu là ces derniers temps, c'est les petites poupées que ma copine Mimi a réalisées pour ses filles. Ah, qu'elles sont belles, elles sont trop belles. Donc c'est des petites poupées. Alors elle a suivi un tuto de Lucielle Compotine. Lucielle Compotine sur Instagram et je suis allée voir l'univers de cette créatrice et c'est magnifique.
Alors c'est effectivement, ça ressemble, c'est des petites poupées qui ressemblent beaucoup. Je me demande d'ailleurs à quel point éventuellement certains petits accessoires pourraient être transposés de l'une à l'autre. Enfin voilà, est-ce que ça irait au niveau taille et tout. Mais elle a un univers, cette créatrice, enfin c'est ultra poétique, c'est d'une beauté, je suis fan. Donc chez Mimi avait donc m'a donné envie, je me suis dit allez hop, il faut moi aussi que je fasse des petits trucs pour ma cocotte. Et je l'ai pas beaucoup vue ma grande fille là, hein, du mois de juillet. Elle est partie 10 jours en camp, elle est rentrée, elle est partie 15 jours en colo, je la récupère samedi. Je suis assez impatiente, mais voilà, je pense qu'elle va être contente d'avoir enfin des petits accessoires pour pouvoir jouer avec sa poupée. Je voudrais lui rajouter encore des petites bottes, lui faire une autre tenue aussi, qu'elle puisse se changer. Voilà, elles sont drôlement belles, hein, ces petites poupées. Elle a une bonne petite tête, elle est vraiment adorable. Donc voilà, mes petits travaux de crochet. Et donc, pour que cette demoiselle poupée ne prenne pas froid, ça nous emmène petite transition vers les objets en cours. Je lui ai crocheté une petite couverture. Alors, les yeux experts, celles qui voient tout et tout ça, avaient déjà repéré que dans mon salon, j'ai une couverture au crochet que j'ai réalisée en 2013. J'ai dû faire des recherches parce que je me souvenais plus. Et qui est un modèle qui s'appelle la Sunny Spread. C'est un modèle de Hélène Gambley. Et c'est un modèle, toutes les infos, hein, voilà, accent au top. C'est un modèle gratuit, en anglais, oui, sur Ravelry. Donc c'est un modèle que j'avais crocheté, décidément, hein, j'ai du mal, que j'avais crocheté donc en 2013 avec des fils Holzgarn. La Holzgarn, elle ressemble vraiment beaucoup à la Bio Shetland là, de BC Garn. Vraiment énormément. Il y a un truc qui est tombé, ça fait peur. Donc, j'avais crocheté une couverture pour moi, qui finalement est dans le salon et sert principalement aux enfants quand ils sont sur le canapé et qu'ils ont un petit coup de frais. Et il me reste des mini bouts de coloris, voilà, donc je me suis dit que j'allais lui faire. Alors j'avais certains carrés qui étaient déjà faits, et puis j'en ai rajouté quelques-uns, je les ai assemblés, et maintenant il me reste déjà à rentrer tous les fils, et puis à faire un petit tour à cette couverture pour la finir. Donc je pense que je vais faire un petit peu la même chose. Je sais pas si je vais réussir. Non, c'est une bêtise, je pense. Qu'est-ce que je suis têtue. Je pense que je vais la faire un petit peu à la façon de celle que j'ai terminée là pour ma petite dernière il y a quelques temps. Des mailles en là. Je sais pas, je vais voir comment je vais terminer cette petite couverture. Ou est-ce que je refais un tour de couleur autour. Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. Mais le but étant d'écouler, c'est des micro-restes de Holzgarn. Ça serait bien quand même que je m'en défasse parce qu'ils traînent, ils sont dans une boîte depuis 2013. Et comme c'est des tout petits bouts, je peux pas en faire grand chose. Donc voilà. Du coup, il va falloir aussi, ça m'a donné très envie de reprendre la mienne qui sert beaucoup, donc ça déjà c'est cool, mais qui du coup est vraiment usée, il y a des trous dedans, les coutures à certains endroits se sont défaites, donc il faut vraiment que je la reprenne et que je la reprise. Donc je pense que je vous la présenterai dans un autre épisode pour vous la montrer en la grande que j'ai moi. Et puis donc voilà ce que je suis en train de faire pour Mademoiselle Cerise, pour qu'elle soit
Oh, qu'elle est bien chaumement. Qu'est-ce que c'est chic, hein? Non mais, il y a des poupées qui ont de la chance, je vous le dis. Donc ça, c'est le premier de mes encours. Le deuxième, chaussette un jour, chaussette toujours. Mon joli petit sac de chez Woolbags. Franchement, il est magnifique. Qu'est-ce que je suis contente de l'avoir commandé, celui-ci, trop beau. Et ouais, c'est chez Margeva aussi que j'ai vu des petits sacs magnifiques là. Avec des tissus pour les fanas de couture et tout ça. Enfin, de véritable beauté. Donc... Enfin bref, voilà, je dis ça, je dis rien, mais c'est dans un coin de ma tête et quand une occasion se présentera, je pense que je me ferai un petit cadeau. Donc, en attendant, voici ce sur quoi je travaille. Est-ce que je peux pas la mettre sur un bloqueur? Vous verrez peut-être un petit peu mieux. Parce que quand c'est pas lavé, c'est quand même... c'est quand même pas très pratique. Alors, donc des chaussettes aux surprises. Oui, je pense que vous verrez un petit peu mieux. Voilà, elles sont pas lavées, pas bloquées, donc forcément, c'est encore pas aussi joli que ça sera à la fin. Donc, ce sont les Jasmine Socks. Je ne sais plus où me mettre. Trop de choses. C'est ce modèle. Hop. Alors, les chaussettes Jasmine, elles font partie d'un set qui s'appelle le Flower Bed Sock Set. C'est un set de 3 chaussettes. 3 modèles de chaussettes. Donc en fait, la designeuse, elle est partie d'un tuto de base pour les côtes, pour le talon, pour... comment faire son pied, etc. La seule chose qui diffère, c'est que pour chaque chaussette, le point utilisé, donc là ce qui va être ma dentelle ici, voilà, il est différent pour les 3 paires de chaussettes. Donc c'est pas mal ce truc, parce que finalement, avec une seule recette, mais avec 3 points différents, vous pouvez vous faire 3 paires de chaussettes différentes. Moi j'ai beaucoup de chance parce que c'est ma copine Pauline qui m'a offert ces petits patrons. Pauline Maglia Ritorta, que j'ai failli appeler Maglia Retorda la dernière fois. Voilà, c'est le niveau d'italien, c'est 0, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est ma petite Pauline qui m'a offert ce patron. J'avais déjà donc tricoté un patron de chaussettes de cette designeuse qui est une designeuse japonaise. Alors son nom sur Ravelry c'est Knit Tail et sur Instagram ça doit être Tonsoku je crois. Info par là. Donc j'avais déjà tricoté un modèle de cette designeuse et du coup Pauline a découvert cette designeuse via ce modèle que j'avais tricoté et elle m'a fait la surprise de m'offrir, je me suis levée un matin et j'avais ça j'avais le patron de cette petite beauté sur ma bibliothèque Ravelry. Alors moi des cadeaux comme ça je dis merci, franchement c'est trop gentil. Du coup je lui ai proposé qu'on se tricote, ou elle m'a proposé qu'on se tricote en duo ces petites chaussettes. Et puis il y a une troisième compère qui s'est rajoutée à l'histoire, c'est Emma Cou sur Instagram, qui s'est rajoutée à l'histoire. Donc on se tricote en petit cal ce modèle-là, les Jasmine. Et c'est pas dit que je fasse pas les autres après, je ne sais pas, je verrai bien. Mais les 3 modèles sont très mignons de toute façon, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce modèle? Que je fais la taille numéro 2, qui doit être 68 mailles. Je ne l'ai pas noté, donc voilà. Mais oui, c'est la taille numéro 2, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Oh, ah si, un truc très important que je vous ai pas dit. Pauline, elle s'est mariée il y a 2 semaines. Donc,
il est quand même important que sur ce podcast, je lui fasse des gros bisous. Et puis 2, que je la félicite ici, parce que je l'ai déjà fait avant. Voilà, et que je lui souhaite tous mes vœux de bonheur pour ce mariage. Donc voilà, ça c'est fait. Et je peux donc vous parler de mes petites chaussettes. Bon, je vais peut-être d'abord vous parler de la laine, avant de vous parler du modèle. Alors, c'est de la laine de chez Madame Guillotine. Là voilà, Madame Guillotine. C'est sa BFL Sock. Oui, alors on va plutôt faire comme ça. Voilà, ça évitera les bêtises. C'est sa BFL Sock. Elle a vraiment une luminosité, cette laine là. Magnifique. La BFL Sock, c'est une 75-25. Et le coloris, c'est le coloris des mailles et des aiguilles. Coucou Maëlie, si tu passes par là, un petit coucou. Donc c'était un set avec les chevaux donc dans des teintes de rose que on n'aime pas du tout par ici, vous le savez bien, et des speckles marron, et donc un contrastant dans les tons de marron aussi, voilà, pour aller ensemble. Et je ne sais pas si c'est parce que je venais faire celle-ci qui avait le contrastant, puis que ça m'a fait des fils à rentrer et que c'était le côté un peu pénible, ou si c'est parce que le modèle de présentation est donc présenté, oui, sans contrastant, mais du coup j'ai pas eu envie de mettre le contrastant. J'avais envie de rester juste dans le coloris principal. Le petit mini, je l'utiliserai pour autre chose. On trouvera bien une petite utilité. Mais voilà, j'avais vraiment envie de rester dans un seul et même coloris. Donc c'est des chaussettes qui commencent par les côtes. Ce sont des côtes torse, mes côtes préférées. Voilà, ensuite vous déroulez donc ce petit modèle ce petit point de dentelle là. La dentelle, elle se fait sur 4 ans. Il n'y a rien de compliqué. Il y a une technique voilà, à apprendre, mais elle met des vidéos, donc elle met des vidéos. Vous avez des QR codes pour aller voir les vidéos. Est-ce que c'est pas un petit peu de la technologie ça? Donc elle met des vidéos pour vous montrer les fameuses techniques dont elle, enfin les techniques dont elle parle, et donc là celle que je ne connaissais pas, c'est je sais même pas comment est-ce qu'elle s'appelle en français, donc et je sais même plus comment elle s'appelle en anglais non plus. Bon bref, une technique et elle est détaillée, pas de problème, pas de difficulté particulière, mais je sais pas pourquoi je trouve que c'est très long en fait, et particulièrement sur la tige. Donc là je suis en train de faire la deuxième et c'est long. Une fois que j'arriverai sur le pied, une fois que le talon c'est fait en 2,33 mouvements. Et après quand il y a le gousset, je sais pas, les diminutions du gousset ça rythme le truc aussi. Et après le pied, le fait d'avoir juste le dessus avec le motif en dentelle et le dessous en jersey, je sais que ça va aller plus vite. Mais là pour l'instant je trouve ça long. Donc bon, elles sont agréables à faire, c'est vraiment un beau modèle. Je sais que je vais être ravie de les avoir et de les avoir terminées. Mais voilà, un petit peu long peut-être, je ne sais pas. Peut-être c'était parce qu'en ce moment j'avais besoin d'autre chose. La fille elle est jamais contente, elle fait du jersey longtemps, elle trouve que c'est long, et elle fait de la dentelle longtemps, elle trouve que c'est long. Voilà, jamais contente, jamais contente. Je les crochette. Et non mais sérieusement. Donc non, je les tricote cette fois, ce n'est plus du crochet. Je les tricote en 2,25 sur des mini circulaires. Et ce ne sont pas les Adi Wundersock, parce que elles n'existent pas les Wundersock en 2,25. J'ai vraiment cherché. Alors ils ont d'autres aiguilles chez Adi en mini circulaire en 2,25, mais c'est pas les Wundersock. Alors je sais pas. J'ai pas envie de commander un truc et de me retrouver avec quelque chose que j'aime moins. En fait, ce que j'aime vraiment avec les Wundersock de chez Adi, elles ont un côté donc plus long, enfin il y a une aiguille plus longue que l'autre, ce qui fait que c'est vraiment hyper maniable
très ergonomique de ce que moi je trouve. Et la jointure entre l'aiguille et le câble, elle est hyper... vous la sentez pas quoi. Donc je sais pas, j'adore ces aiguilles. Donc le seul reproche que j'ai à leur faire, c'est qu'elles sont pas assez pointues. Mais là par contre, on m'a dit, c'est ma copine Elodie Tête en l'air qui m'a dit qu'elles existaient en lace. Donc il va falloir que je me penche sur la question. Mais je crois bien qu'elles n'existent pas en 2,25, hein. Il me semble pas, hein. Donc une fois de plus, si vous avez le lien vraiment vers les Wundersock en 2,25, je suis preneuse, hein, mais je crois bien que ça n'existe pas. Donc, du coup, si je ne l'ai fait pas avec les Adi, je l'ai fait avec mon petit kit de mini circulaire de Xiaogu. Ça passe bien, ça se fait bien. Celles-ci, elles sont bien pointues, donc pour la dentelle, c'est quand même top. Voilà, mais je sais pas pourquoi, je préfère quand même les Adi. Je ne sais pas pourquoi. Donc en 2,25, mon petit cal. Je pense que je vous ai tout dit. Donc les filles, je pense que vous aurez terminé avant moi, hein, parce que là, je sais pas pourquoi je suis pas prête de les avoir terminées celles-ci. Et puis je vais vous parler de mon dernier ouvrage en cours, et vous allez voir, hein, on est sur... Alors, soyons tout à fait honnêtes et transparents, est-ce que c'est un ouvrage que j'ai monté hier parce que je me suis dit, bon là, à force d'en parler, il faut vraiment que je le commence, parce que sinon, je n'ai plus aucune crédibilité? Oui. Vous vous rappelez de cette petite merveille là, ça fait au moins 3 épisodes que je vous le montre. Eline Hélène, c'est la base Yakuza Fingering. Donc à chaque fois je suis esbaudie par comment cette laine capte la lumière, mais bon bref. C'est beau, c'est doux. C'est le coloris brocéliande. Alors oui, la Yakuza quand même. 60% mérino, 20% soie et 20% yak. Donc là, oui, là on est sur de la douceur mes amis. Ça va être merveilleux. Ça va être très très doux, ça l'est déjà. J'avais fait mon petit échantillon là pour voir ce que ça rendait. C'est tout doux, c'est trop bien. Le coloris brocéliande, je ne sais pas si je l'avais dit. Et donc, comme prévu, comme indiqué, comme je vous l'avais déjà annoncé, j'ai décidé de faire le gilet Falaisia de Atelier Émilie Louis. Et donc, voilà mon début. Ceci est un gilet, messieurs, dames. Voilà. Bon, ceci est la future bande de boutonnage de mon gilet. Voilà. On en est là, hein, on en est là. Mais c'est commencé, c'est débuté, comme prévu, c'est un régal à tricoter. Là pour le coup, enfin vraiment ça va être du tip top. Alors le Falaisia, c'est un gilet manche 3/4, c'est un gilet cropped. Je pense, j'ai quand même toujours du mal avec les gilets manches, les 3/4 pour moi, les manches 3/4. J'ai toujours du mal parce que je suis quand même assez frileuse et j'ai quand même toujours envie de tirer sur les manches pour... Donc je sais pas. Je pense quand même que comme pour celui-ci, je vais tricoter, je vais ensuite faire les manches et je ferai le corps du gilet plus tard. Déjà pour aller jusqu'au bout de la laine, hein, voilà. Et je voudrais des manches longues et je pense que je vais rajouter quelques centimètres au corps aussi, de ne pas le faire trop court, je pense. On verra selon la quantité de laine disponible. J'ai 3 écheveaux, j'en ai déjà 2 qui sont bobinés, c'est pas moi qui les ai bobinés, c'est ma copine Eline. Et j'ai même pas détaché mon échantillon du 3e écheveau, comme ça, oui, il est toujours accroché après. Comme ça, si par hasard je manque de laine, je peux le détricoter. Il n'y aura pas de yarn chicken par ici. Donc voilà. Que vous dire sur ce modèle? C'est un modèle alors. Déjà je suis encore à la bonne...
une page sur mes notes. Donc gilet Falesia Émilie Louis, je fais la taille 4 qui est la taille 96 cm, c'est-à-dire exactement mon tour de poitrine, sachant que c'est un modèle qui se tricote avec une aisance négative ou positive de 5 cm. Donc ben, moi j'aurai 0 d'aisance positive, mais voilà, donc je vais faire la taille 4 pour qu'il soit pareil, assez près du corps. Seul l'avenir nous le dira. Et donc il se tricote en 3,25. J'espère vraiment que les travaux ne font pas trop de bruit. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le truc sur lequel je vais avancer dans les jours qui viennent. Je vais fermer cette fenêtre, ça sera mieux. Voilà. Donc ça c'est vraiment le projet sur lequel je vais avancer dans les jours qui viennent pour pouvoir au mois d'août vous présenter quand même quelque chose qui sera un petit peu plus parlant que ce petit morceau là. Alors vite car j'ai encore plein de choses à vous dire. Je pensais que ça allait être un petit épisode, finalement pas du tout, totalement raté. Pas d'acquisition de mon côté ce mois-ci, mais un cadeau, et un très beau cadeau. J'ai vraiment des copines absolument formidables. Il y a donc, je vous ai déjà parlé plusieurs fois, des magnifiques petites laines, des petites boulettes que ma copine Monica au Japon m'avait fait parvenir pour Noël. Petites boulettes avec lesquelles j'ai déjà tricoté une paire de chaussettes de reste, et puis des petits porte-clés tiny sweater pour les maîtresses le mois dernier. Donc voilà. Et les petites boulettes donc elle m'avait envoyées, c'était des petites boulettes de laine à chaussettes de la marque Hedgerow Yarn. Et je suis tombée totalement amoureuse de cette laine, c'est-à-dire que à tricoter c'est un régal absolu, et que le travail de teinture est absolument magnifique, vraiment magnifique. Donc j'ai passé de nombreuses heures sur le compte Instagram, sur le site de cette teinturière qui est basée en Angleterre. Et donc elle fait des petites quantités de laine, elle fait des réassorts donc de façon ponctuelle, enfin voilà. Et je me tâtais à prendre de la laine et tout ça, et je ne l'ai pas fait. J'attendais une occasion, le bon moment, tout ça, je ne l'ai pas fait. Et il y a quelques semaines, elle annonce que elle va suspendre ses expéditions vers les pays européens, parce que suite au Brexit, elle se retrouve donc avec un problème de frais de douane engendré donc par ces envois, et que pour les clients c'est compliqué quoi, parce que déjà les frais d'envoi sont assez importants, et en plus quand on reçoit la laine, il y a encore des frais de douane à payer dessus. Donc elle a suspendu ses envois vers l'Europe jusqu'à trouver une solution qui soit mieux pour tout le monde. Tristesse, désespoir. Et juste avant donc elle annonce cette suspension, ma copine Julie m'avait dit que si je dis pas de bêtises, pareil, elle avait découvert cette marque suite à mon podcast, et donc elle avait passé une commande avant la suspension des envois vers l'Europe. Et donc quand on s'est vu là il y a quelques jours, je lui avais dit ramène-moi pour me montrer un petit peu ce sur quoi t'as craqué. C'était pas la seule chose sur laquelle elle avait craqué d'ailleurs. Et donc on a papoté laine et tout ça, et en fait dans les laines qu'elle a commandées chez Hedgerow, elle a commandé ce magnifique écheveau pour moi, et elle a pris le même pour elle, et nous allons nous tricoter des petites chaussettes en duo. Voilà, donc encore un nouveau cal de copines, d'amitié et tout ça, et je trouve que c'est génial quoi. Je me sens très chanceuse vraiment d'être entourée de toutes ces super amies. Donc je vous fais un petit
plan sur l'étiquette de cette marque. Donc Edge. Alors c'était pas un truc qui était tombé tout à l'heure, en fait c'est le chat qui cherche à rentrer dans la chambre. Bref. Edge Yarn, donc si je ne dis pas de bêtises, donc c'est une 85-15, c'est la Luxe Smooth Sock, 100 grammes, 400 mètres. Et par contre, ça doit être un coloris one of a kind, j'imagine. Puisque là, je vois OOAK. Donc je pense que ce ne sont pas des coloris... alors à moins que tous ces coloris soient des coloris one of a kind. Ça, je ne sais pas. Bref, certainement un coloris non reproductible. Donc un magnifique rose pâle avec plein de speckles. Pas mal de petits fluos, mais je pense qu'à tricoter ça va être un vrai régal. Pareil, alors déjà c'est d'une douceur absolue, mais c'est indécent. Et ouais, et je pense que ça à tricoter ça va être top, parce que de voir tous les speckles apparaître au fur et à mesure du tricot, ça va être magique. Regardez ça comme c'est joli. C'est très 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 beau. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir ce que fait cette teinturière, bah voilà, et puis bah, comme moi, guettez si par hasard elle a possibilité de refaire des envois vers l'Europe, parce que vraiment c'est un travail de teinture qui est génial, et de la laine d'une douceur absolue. Donc merci ma Julie, merci beaucoup beaucoup. Bah maintenant voilà, il faut qu'on choisisse notre projet commun, et hop, qu'on se lance dans nos petites chaussettes. Autre chose très importante dont je voulais vous parler, c'est je voulais revenir sur le festival Exceptiolène. Festival Exceptiolène qui aurait donc dû avoir lieu pour la 2e édition cet hiver, début du printemps 2021, et malheureusement la situation sanitaire étant ce qu'elle était à ce moment-là, il n'a pas pu avoir lieu, et par chance Kathleen a réussi à organiser quelque chose qui sera un petit Exceptiolène, mais quand même tout à fait intéressant, qui aura lieu donc les 28 et 29 août 2021 au Théâtre de Verdure, qui se situe au Plan d'eau à Briey dans le 54, et vous avez des noms de la teinture absolument génialissimes qui seront là, à savoir Madame Guillotine sera là, Eline Hélène sera là, Arcoiris Yarn sera là, By Night sera là, Squirrel Yarns, il y a plein de super teinturières qui seront là, et des ateliers qui seront prévus pour apprendre à tricoter des chaussettes, le crochet tunisien, plein de choses. Ça va être topissime, vraiment topissime. La personne que vous voyez là est totalement dégoûtée puisque je ne serai pas là à ce moment-là. Nous on part en vacances fin août, donc voilà, et on rentre le 30 ou le 31, je ne sais plus, bref. Donc je ne serai pas disponible le week-end là à Briey, donc je suis un petit peu déçue. Toutes les copines du tricoté ont déjà proposé leur service pour venir encadrer, venir aider, pour installer des trucs et tout ça, donc j'aurais adoré faire ça, j'aurais adoré vous faire un petit... je sais pas, une petite vidéo, vlog, présentation du festival et tout. Je suis déçue, mais voilà, il fallait que je vous en parle parce que ça, vraiment, c'est un événement qui va être top. Dans la région, on n'a déjà pas beaucoup de vendeurs de laine, de magasins de laine. On n'a pas beaucoup de teinturiers, teinturières de laine. Donc c'est sûr que quand on peut avoir un festival comme ça qui regroupe tout ce qu'on aime, hein, il faut sauter sur l'occasion. Donc voilà, donc Bibiche déçue, Bibiche espérant que ses amis lui enverront des photos pendant le week-end. Mais voilà, donc si vous êtes dans le coin
donc les 28 et 29 août prochains. Bah, vraiment n'hésitez pas une seule seconde. L'entrée est payante, mais c'est un prix totalement symbolique, quoi, hein, voilà. C'est gratuit pour les enfants. Je vous encourage à y aller à ma place et à me raconter et à me taguer sur les photos des trucs que vous aurez achetés. Je serais peut-être dégoûtée. Non, je serais contente pour vous en réalité, plus que dégoûtée. Je me dis c'était beau ça aussi. Donc voilà, 28 et 29 août prochain et le petit exceptionnel à briller. Donc on arrive à la fin de ce podcast avec la dernière chose dont je voulais vous parler, à savoir un petit concours. Et vous savez que j'aime vous gâter, j'aime ça. Est-ce que vous vous rappelez de ces petites chaussettes que je vous ai présentées au dernier podcast, les Noline Socket, qui est un patron de Karen Borel, aux minutes sur Ravelry et sur Instagram. Ma copine Karen, qui est donc au Canada, et qui a sorti cet adorable petit patron de socket. Alors un petit patron tout simple avec un talon travaillé en torsade, vraiment extrêmement mignon. Et Karen, elle a sorti son modèle de socket en anglais parce que elle est française à la base, mais elle habite au Canada depuis de nombreuses années, et je pense que comme moi, elle tricote en anglais. Et pour elle c'est plus facile du coup d'écrire ses patrons en anglais, et du coup je lui ai dit que si elle voulait, je m'occupais de faire la traduction en français pour ces petites sockets. La traduction est envoyée, elle devrait arriver dans les jours prochains, disponible sur Ravelry, et du coup pour me remercier, elle m'a proposé de vous offrir un patron, ce patron. Donc c'est ça qui va être notre petit concours. Je vais vous demander, si vous voulez gagner ce patron de chaussettes, de me laisser un commentaire en dessous, commentaire dans lequel vous me direz quel est votre patron préféré. Dans la Patron Tech de Karen, il y a plein de modèles, des chaussettes mais pas que, il y a aussi des pulls, il y a aussi pas mal de choses pour les enfants. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, et puis vous me dites en commentaire quel est votre patron préféré chez Karen. Je ferai le tirage au sort probablement pour le prochain épisode. Comme d'habitude, je relève les commentaires. J'utilise mon amie Siri pour choisir un numéro au hasard parmi les commentaires, et Karen vous enverra donc le patron des Noline Socket. La seule chose, c'est qu'il faut être sur Ravelry, avoir un compte sur Ravelry, puisqu'elle vous l'enverra via Ravelry. Voilà, donc n'hésitez pas à participer. C'est un modèle, je vous renvoie au précédent épisode, comme ça vous pourrez savoir tout le bien que je pense de ce patron, mais c'est un modèle hyper rapide à tricoter et qui demande assez peu de laine, donc pareil, c'est pas mal. Typiquement, hein, vous voyez, pour un petit reste de laine comme ça, très bien, très bien. Donc voilà tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il me reste à vous faire des énormes bisous. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous encourage à prendre soin de vous pendant ces petites vacances. J'espère que vous allez bien, j'espère que le moral est bon. J'espère que vous arrivez à souffler un petit peu, à vous poser un petit peu, et donc à tricoter un petit peu aussi. Voilà, continuez à me laisser des commentaires. Je suis un petit peu en retard là pour répondre aux commentaires, donc sous la précédente vidéo, mais je vais le faire là dans les jours qui viennent. Ça me fait, en tout cas, même si je ne réponds pas toujours et tout de suite, je lis tous les commentaires, ça me fait toujours extrêmement plaisir, puisque je n'ai que des commentaires sympathiques, élogieux, bienveillants. Ça me fait vraiment, mais vraiment chaud au cœur, donc un grand merci. Merci aussi pour vos petits mots sur Instagram. Il y en a aussi beaucoup qui me laissent des messages. Je suis toujours hyper touchée par ce que je reçois
comme preuve d'amitié, comme preuve d'amour et tout ça. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Donc je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne fin de juillet, un bon mois d'août et je vous dis see you later!